Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'algèbre qui est le problème 4 de l'EGMO de 2022 dont l'énoncé est le suivant. Nombre en n entier pour de fixer et on veut trouver le plus grand entier grand N tel qu'il existe des réels A0 à grand N qui vérifie les conditions suivantes. Donc A0 plus A1 est égal à moins 1 sur N et AK plus AK moins 1 facteur de AK plus AK plus 1 doit être égal à AK-1 moins AK plus 1. Donc ça, il faut que ce soit vrai pour tout K entre 1 et N-1 pour que ça fasse sens. Je vais chercher bientôt donner indication. Ok, mon indication c'est la suivante. L'idée serait de poser BK égale AK plus AK plus 1 parce qu'on peut se rendre compte que c'est une quantité qui revient un peu partout et essayer de faire le raisonnement en fait à partir de BK et non de AK. Maintenant, je vais bientôt donner une correction. Donc voilà, on pose BK égale AK plus AK plus 1. Et à ce moment-là, on voit que AK-1 moins AK plus 1, c'est égal à BK-1 moins BK, puisque les AK s'annulent. Ainsi, ce qu'on demande dans l'énoncé, c'est une suite BK telle que B0 égale moins 1 sur N, et BK fois BK-1 est égal à BK-1 moins BK. Une chose à remarquer, c'est que quand on a comme ça le produit de deux nombres et la somme ou la différence de ces deux mêmes nombres qui apparaissent, on peut toujours plus ou moins le factoriser sous la forme BK plus ou moins 1, facteur de BK moins 1 plus ou moins 1, il va tout le temps rester seulement un 1 moins 1. Ce qui est relativement utile ici, puisqu'on obtient donc que BK moins 1 égale BK moins 1 moins BK, c'est équivalent à BK moins 1 facteur de BK moins 1 plus 1 doit être égal à moins 1. Maintenant, si on regarde les premiers termes, puisque pour se donner une idée de à quoi ça va ressembler, on a B0 égale moins 1 sur N, bon ça c'est juste par hypothèse. Maintenant B1 moins 1, on fait le calcul, on trouve que c'est moins 1 sur N moins 1. Et de la même manière, on peut montrer que B2 égale moins 1 sur N moins 2. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut se douter de l'expression des BK. Ça va être moins 1 sur N moins K. Et en fait, on va montrer que c'est ça, c'est le cas, que BK égale moins 1 sur N moins K. Et donc en particulier, BK va exister pour tout cas strictement plus petit que N. Ça nous intéresse. Et donc pour cette récurrence, déjà l'initialisation ça va, puisque c'est juste l'énoncé. B0 existe et B0 vaut moins 1 sur N. Maintenant, si on suppose que pour un certain cas strictement plus petit que N, BK moins 1 existe, et vaut moins 1 sur N moins K plus 1, alors BK doit bien vérifier BK-1 fois BK-1 plus 1 égale moins 1. Ce qu'on réécrit sous la forme BK égale. Tout ça, on fait des calculs et on trouve moins 1 sur N moins K. Donc, c'est ce qu'on voulait. BK existe et BK vaut moins 1 sur N moins K. En particulier, avec notre récurrence montante finie, on obtient que Bn-1 est égal à moins 1. Et à ce moment-là, en particulier, si un Bn existait, il devrait vérifier Bn-1 facteur de 0 égale moins 1, ce qui est une contradiction. Maintenant, une chose à remarquer, c'est que il y a une certaine correspondance entre la suite des AK et la suite des BK. C'est-à-dire que si jamais on a A0, une suite A0 A grand N, alors on peut totalement déduire une suite B0 B grand N moins 1, juste en posant BK égale AK plus AK plus 1. Et réciproquement, si jamais on a une suite B0 B grand N moins 1, on peut construire une suite A0 A grand N qui lui correspond en posant à 0 égale en fait à peu près n'importe quoi, mettons 0, et AK égale BK-1 moins AK-1. Et on peut définir comme ça la suite AK par récurrence et il n'y aura pas de problème. Donc on a vu qu'on pouvait forcément construire une suite B0 B petit n moins 1
Par contre, qu'on ne pouvait pas trouver un b petit n, euh, et donc en utilisant cette correspondance, on obtient que grand N, en fait, c'est petit n.